Bonsoir. Au sommaire de l'actualité de ce lundi 16 avril, la chasse à l'affichage illégal ouverte. À 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les placadages sauvages se multiplient dans l'agglomération. Des grands crus aux enchères. Samedi, l'hôtel des ventes de Villefranche dispersait des bouteilles de la cave du restaurant étoilé à la Chapelle, fermé il y a 2 mois. Et enfin, réveil difficile pour l'OL. Après être passé à côté de la Coupe de la Ligue samedi face à Marseille, les Lyonnais ont repris les entraînements aujourd'hui. Mais on commence avec cet hommage national rendu à Raymond Aubrac aujourd'hui aux Invalides. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de Nicolas Sarkozy et de plusieurs candidats à la présidentielle. Grande figure de la résistance française, l'époux de Lucie Aubrac s'était engagé, notamment dans la région lyonnaise sous l'occupation. Il est décédé mardi dernier à l'âge de 97 ans. J-6 avant le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne, elle, s'accélère entre meetings et distribution de tracts. Les placardages sauvages, eux, se multiplient un peu partout à Lyon. Jean-Marc Roffa a suivi une équipe d'agents municipaux chargés de les enlever. Pour lutter contre l'affichage sauvage en cette période de campagne électorale, la ville de Lyon dispose de 3 véhicules et de 6 agents pour nettoyer au plus vite les murs souillés. Je suis en train de dégrossir vu qu'il y en a pas mal, il y a pas mal d'épaisseur. Donc une fois que j'ai enlevé les 3 premières pellicules, et ben, on finit au Karcher. Il va falloir plus d'1 heure à cette équipe lyonnaise pour enlever ces affiches. Elle fait face actuellement à une surcharge de travail pour lutter contre l'illégalité de l'affichage sauvage de propagande politique. De toute façon, tout l'affichage est interdit, sauf sur les panneaux réservés à cet effet. Tout l'affichage sauvage, ce que l'on appelle, est interdit, donc que ce soit politique ou autre. La loi de 1979 condamne l'affichage sauvage. Elle n'inquiète toujours pas les colleurs d'affiches. Il risque pourtant une amende de 3 750 €. Ici, les jets d'eau à haute pression sont toujours la meilleure méthode pour les faire disparaître. Et en plus, toutes les périodes électorales ont subi l'affichage évidemment, et aussi donc les tags importants, même politiques. La difficulté de leur travail vient de l'incivilité des colleurs d'affiches qui repassent souvent dès leur départ, alors qu'il serait si simple de profiter de ces panneaux légaux pour respecter le patrimoine et l'environnement. Présidentielle toujours, à noter que François Bayrou tient meeting à partir de 19 h à Eurexpo. Alors qu'il est en baisse dans les sondages, le candidat centriste cherche à rassembler ses troupes. Plus de 1500 participants venus de 30 pays. Jusqu'à vendredi, les experts mondiaux du web se réunissent à la Cité internationale pour la 21e conférence du World Wide Web. Chercheurs et industriels discuteront des technologies de demain. Parmi les invités de marque, le fondateur du fameux 3W, Tim Berners-Lee. Plus de peur que de mal après l'effondrement hier après-midi du toit d'un parking souterrain avenue de la Nation à Rieux. Aucune victime n'est à déplorer, mais les habitants de cet immeuble récent ont dû être évacués avant de rejoindre leur domicile dans la soirée. Ce matin, des experts ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes de l'accident. J'étais à ma fenêtre, j'ai vu un tas de pompiers. Je me demandais ce qui se passait, donc je suis descendu voir ce qui se passait, et là j'ai vu que la dalle de l'immeuble du garage qui donne accès au garage s'est effondrée. On nous a mis à l'hôtel, ce soir on sera encore à l'hôtel, et pour la suite j'espère qu'on nous donnera un autre logement pour habiter, parce que là je ne veux plus habiter dans cet appartement. 27 Lyonnais arrêtés en Israël. Hier, ce groupe qui s'est envolé pour Tel Aviv dans le cadre de la mission Bienvenue en Palestine a été intercepté par les autorités israéliennes à leur arrivée à l'aéroport. Ils ont entamé une grève de la faim. Le collectif 69 Palestine a immédiatement réagi en organisant tout à l'heure à 18 h une mobilisation devant l'Opéra de Lyon. La cave du restaurant à la Chapelle mise aux enchères. Ça s'est passé ce week-end à l'hôtel des ventes de Villefranche. L'établissement étoilé fermé il y a 2 mois à Mionnet possédait des bouteilles issues des plus grands crus. Un Romanée Conti a même été adjugé à 6 000 €. Jasmine Sorg. Bouteilles qui proviennent à Mionnet, qui est une bouteille relativement rare, parce qu'il s'agit d'un Calvados de 1898. Voilà, donc une bouteille qui a plus de 100 ans.
420 lots, plusieurs milliers de bouteilles, le travail de toute une vie vendu en quelques heures suite à la liquidation judiciaire du restaurant. La cave d'Alain Chapelle renfermait des bouteilles en abondance et de qualité. Une très belle cave rare par rapport à un certain nombre de produits et puis par rapport à des quantités sur des domaines où c'est très difficile d'avoir des quantités comme ça. Et c'est justement ce qui est intéressant par rapport notamment à cette vente. La vente a attiré plus de 100 personnes, des connaisseurs, des habitués des ventes aux enchères viticoles, mais également un public différent, des nostalgiques du restaurant ou tout simplement des gens attirés par le nom d'Alain Chapelle. C'est un grand restaurateur déjà et donc c'est pas la première fois que je fais les grands restaurateurs. Je vais à pas mal de ventes mais plutôt sur Paris, donc je me déplace spécialement pour ça, donc pour voir un petit peu comment... Puis il y a des lots qui m'intéressent, un peu spécifiques comme du Jacques ou producteurs comme Ravenot ou du Jacques. Chapelle propose des vins qui sont très bien conservés, donc c'est la possibilité d'acquérir des bouteilles conservées dans de très très bonnes conditions et issues des domaines que je recherche. Tous les lots sont partis pour un montant total de 300 000 €, soit un peu plus que la valeur estimée. La meilleure vente, un Romanée Conti de 2007 à 6 100 €. Brocante de luxe à l'hôtel Carlton situé dans le 2e arrondissement. Jusqu'à demain, des meubles et des objets de décoration sont en vente avant la fermeture pour travaux de l'établissement. Une vente placée aussi sous le signe de la solidarité. Les profits seront reversés au foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui récupérera aussi les invendus. Le style Carlton, on va dire, mais de différentes époques. Si vous voulez, on a des objets anciens qui vont de 1930-40 jusqu'à 2010. Les bénéfices vont être très très conséquents. J'ai pas encore le chiffrage parce que la vente n'est pas encore terminée, mais vu le monde que l'on a eu, l'affluence, ils vont être très conséquents, ça c'est sûr. Donc on est ravis pour le foyer des sans-abri en tout cas. Football, l'OL veut oublier sa défaite samedi en finale de la Coupe de la Ligue. Après prolongation, les Lyonnais se sont inclinés 1-0 face aux Marseillais. Mais les hommes de Rémi Garde pensent déjà à la suite. Mercredi, ils affrontent Toulouse en championnat. Émilie Deschamps. Maintenant, on est tourné sur Toulouse, sur le championnat, la Coupe de la Ligue, c'est fini. Maintenant, je le dis, il y a encore 2 objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc voilà, la page est tournée, maintenant c'est direction Toulouse. Regarder devant et atteindre les objectifs restants, la recette pour oublier la déception de samedi. Alors que l'OL a loupé l'occasion de remporter son premier titre depuis 2008, les hommes de Rémi Garde pourront-ils se relever une seconde fois comme après la déroute à Nicosie? Rebondir après l'échec, l'OL connaît le scénario cette saison. C'est un peu comme après la déception qu'on a eu à Nicosie. Il faut relever la tête et on l'avait fait de fort belle manière. On a resté sur une série de 7 matchs sans défaite, donc il reste 7 matchs, donc voilà, on sait ce qu'on a à faire. Et dès mercredi à Toulouse, en match en retard, les Lyonnais vont devoir éviter le contre-coup de la défaite au Stade de France. Car à 7 matchs de la fin de saison, le TFC pointe à la 6e place avec seulement 3 points de retard sur l'OL. Pour viser la Ligue des Champions, Lyon, désormais à 6 longueurs du podium, ne doit pas laisser de points en route. C'est un concurrent pratiquement direct qui voudra nous rattraper au niveau comptable. Donc ce sera un match difficile, mais je pense qu'on aura récupéré et que je suis sûr qu'on sera replongé dans ce championnat où les choses sont loin d'être terminées. Tous les matchs vont être compliqués jusqu'à la fin de saison. Maintenant, si on veut atteindre notre objectif, il faudra essayer de tous les gagner. Pour cette rencontre, Yoann Gourcuff devrait faire son retour dans le groupe après 2 mois d'absence. À Toulouse, les Lyonnais auront au moins l'opportunité de relever la tête après leur premier rendez-vous manqué au Stade de France. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.